Bonsoir les amis, content de vous retrouver avec un grand plaisir pour faire cette vidéo pour le quintet de demain. Alors avant tout, comme d'habitude, grande dédicace à vous, vous avez été encore très nombreux aujourd'hui, merci beaucoup. Continuez à me donner la force, c'est comme ça qu'on va essayer d'avoir de très bons résultats. Et bien sûr à tous les pays qui me suivent, continuez, et bien sûr aussi, Serge je le dis pas souvent mais j'y pense beaucoup, à tous mes groupes, les groupes VIP. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. On s'échange de temps en temps sur les groupes. En tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Je vois qu'il y en a qui me font confiance, donc continuez comme ça. On voit les efforts. En tout cas, merci beaucoup. On va revenir sur la course d'aujourd'hui. Le mardi 19 mars, c'était à Compiègne, Réunion en course 1 sur 1800 mètres. Départ a lieu à 13h55, 16 partants, un handicap divisé classe 2. Bon, il n'y a pas eu de grosse surprise. Je vous donne le tiercé, le multi en 6 chevaux. Mon outsider que je vous donnais, c'est le 14. Pour les abonnés privés, c'était 14-16. J'hésitais. J'ai voulu vous donner 14. Bon, c'est le 16 qui est arrivé deuxième. Pour les privés, la dernière minute était le 1. Et comme je vous ai dit, mes deux outsiders étaient le 14 et le 16. Le 14 n'est pas là. On a fait quand même un 2 en 2 jours. C'est pas tous les jours. Mais on va essayer de continuer comme ça pour demain. Donc dans mes 4 chevaux, il y avait le 16, le 10 et l'As. Voilà. Donc de petits rapports. Aujourd'hui, dans la proposition de jeu, il y avait 1505. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas des gros rapports aujourd'hui. Demain, mercredi 20 mars, ça sera à Lisieux, Réunion 1 course 1 sur 2725 mètres. Départ aura lieu à 13h55, 15 partants car le 11 a été déclaré non partant. Et ce sera une course D. Alors, en tête de ma sélection, demain petit quintet. Je pense que la logique devrait être respectée. Peut-être un ou deux que j'aurais mis. Voilà, j'ai mis un gros tocard en 8e position, mais il fallait que je vous en donne que 7. Voilà, je pense que faut essayer de trouver l'ordre. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de tenter un ordre spéculatif. Même si les chevaux sont très donnés, c'est sûr que demain, pour enlever un favori ici, j'aurais pu en enlever un. Mais je l'ai mis en tête, comme ça il ne va pas me... Comme aussi il est disqualifié. Voilà, ou s'il est là, voilà, ce sera tout ou rien. Je l'ai quand même mis, même si j'aurais pu l'enlever pour justement mettre mon 8e dans les 7. Mais je l'ai mis quand même, on verra bien. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 6 Hoche de François Lagadec. Il a fini 8e pour sa rentrée, mais il a tracé une très belle ligne droite, magnifique alors qu'il était ferré. Il sera déferré des 4 cette fois-ci. 61% de réussite. Il s'entend bien avec son pilote François Lagadec. N'a pas réussi encore dans les quintets, ni à Lisieux. Mais attention, si sa deuxième course est suffisante, court rapproché certes, il ne devrait pas sortir des 3. Mais voilà, demain, en tout cas dans mes propositions de jeu, je ne le prendrai pas en base. Je l'ai mis en premier, j'aurais pu ne pas le mettre. On verra bien demain. Voilà, est-ce que j'ai raison ou pas? Mais pour moi, c'est tout ou rien. Soit il gagne, soit il est pas disqualifié. On verra. Ensuite, bien sûr, ce 15, Invictus Madiba de Franck Nivard. C'est le 6 ans le plus riche, 2 sur 3 dans les quintets. Deuxième la dernière fois en rendant la distance. Sera encore déféré des 4 et confié à Franck Nivard, qui a 83% de réussite avec. Cherche sa course, toujours placé, deuxième, troisième. Voilà, je le vois sur le podium. Il va découvrir le tracé. Il peut gagner aussi. Voilà, donc logiquement, voilà, c'est pas très compliqué de rendre la distance à Lisieux. La ligne droite est assez longue quand même. Les virages sont pas serrés. Donc voilà, on peut rendre la distance facilement demain. Ensuite, je vous ai mis le 7, Gamin de Maé, de Johan Le Bourgeois. Il est très bien engagé à la limite des gains en tête. 50% de réussite dans les quintets. Il a préçu la corde à droite. Johan Le Bourgeois aux commandes, lui qui adore les hippodromes provinciaux, corde à droite.
Voilà, il peut jouer les très bonnes places dans ce quintet. Moi, je le vois dans les 3-4. Ensuite, je vous ai mis le 3, Exode de Félière, de Viels. Alors, connaît parfaitement le parcours, 100% de réussite. Déféré des postérieurs, c'est 81% de réussite. Association Viels, Jean-Paul Marmion, en province, c'est vraiment costaud. Au premier poteau, avec un bon parcours, lui aussi peut intégrer les 4 premiers du quintet. Ensuite, j'ai mis le 2, Idol of Love, de Mathieu Abrivard. Alors lui aussi a fait sa rentrée 6e, alors qu'il était ferré dans un très bon lot. Il sera déféré des 4 cette fois-ci, 64% de réussite. Il part en tête, il est confié cette fois à un pilote, Mathieu Abrivard, qui l'a déjà mené à la victoire. Il a 3/6 avec lui. Confirmé corde à droite. Voilà, si elle est assez prête, c'est à peu près comme le 6. Si elle est assez prête, attention à sa candidature. Voilà. C'est pas, ils ont une course, des fois la deuxième course, c'est pas la même que la première. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en 5e position. Ensuite, en 6e position, je vous ai mis le 9, Eradames, de David Thomas. Voilà, il n'est pas de tous les jours, il a été disqualifié pour sa rentrée. La réussite dans les quintets, c'est 83% de réussite. Il est confirmé corde à droite, 9/14. Déféré des 4, c'est 83% de réussite. Voilà, lui aussi n'a pas encore réussi sur le parcours. Il rend 25 mètres, c'est pour ça que je le vois moi plutôt pour une 4e, 5e place. Et ensuite mon 7e cheval, j'ai beaucoup hésité avec mon 8e. Ça sera ce 16, Falco des Rochers, d'Anthony Lenoir. Alors, il n'est pas régulier, certes, mais c'est un cheval de qualité. Il a couru de meilleurs lots que ça. Certes, il a moins de marge maintenant à cause de ses gains, bien engagé au plafond des gains. La dernière fois, il a été disqualifié dans la dernière ligne droite alors qu'il venait jouer la 4e, 5e place d'un groupe 3. Donc, en prenant les bons dos, je pense qu'il y en a qui vont pouvoir le ramener. Je le vois plutôt en fin de combinaison, 4e, 5e de ce quintet. Donc voici mes 7 chevaux pour demain, le 6, le 15, le 7, le 3, le 2, le 9 et le 16. Comme je vous dis, demain la logique devrait être respectée, sait-on jamais, parce qu'il y a le 6 et le 2, ils ont leur deuxième course de rentrée. Le 9, il a été disqualifié pour sa rentrée. Voilà, donc il peut y avoir quelques surprises, mais je pense qu'on a quand même de très bonnes bases. Dans mes 5 premiers. Alors, comme je l'ai dit, je ne mettrai pas le 6 mois en base dans mes propositions de jeu. J'ai quelques doutes quand même. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Pour demain, je vais vous donner mon outsider qui sera le... Enfin, je pense qu'il va avoir une petite cote. Mais bon, c'est le 7, Gamin de Mahé de Johan Le Bourgeois. Donc je vous répète ma sélection, le 6, le 15, le 7, le 3, le 2, le 9 et le 16. Et mon outsider sera le 7. Et voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez bien soin de vous. À tout à l'heure pour les Pic 5. Et moi je vous dis, on croise les doigts et je vous dis à demain. Bye bye.